Ça fait longtemps hein, que je donne pas un avis politique. Mais je voulais saluer toutes ces femmes, toutes ces mamans qui ont été auprès de notre maman Odette Lorugnon. Je veux vous saluer. À commencer par Nassé Gisèle, toutes ces femmes qui ont été mobilisées pour notre maman Lorugnon. Comme je le dis, hein, c'est la politique. Mais la politique doit nous permettre d'avoir des valeurs qui sont justes, des valeurs qui sont correctes, des valeurs qui sont bien. Moi, personnellement, j'ai écouté la vidéo de Maman Lorugnon où elle disait que à l'époque où Johnny Pacheco était avec le RHDP permettait que Johnny Pacheco injurie le président Laurent Gbagbo dans toutes les facettes. Et aujourd'hui, Johnny Pacheco s'est retourné contre eux. Il trouve que Johnny Pacheco a un problème. Et Maman Lorugnon, cette dame d'un certain âge, qui est même souffrante, qui a un suivi médical, elle a passé 3 jours, jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rien dire. Moi, je veux saluer ces mamans qui sont restés avec elle. Moi, j'ai décidé de parler d'autre chose. J'ai décidé de parler d'autre chose parce que le combat du président Laurent Gbagbo, on l'a dit, hein, c'est pas un combat individuel, c'est pas un combat pour lui. Le président Laurent Gbagbo s'est battu pour la Côte d'Ivoire, pour toute la nation, pour l'Afrique. Il s'est battu de façon juste. Oh, merci. Mais je t'ai dit, Lucien, Amiens, mon papa Gbagbo Laurent est rentré. Comment il peut vieillir? Il ne peut pas revieillir. Parce que j'ai été toujours dans la vérité. Et j'ai toujours fait les choses de façon pure. Donc je ne peux pas vieillir. J'ai eu mon petit frère Soulé de Paris aujourd'hui. Il me dit, mais ma grande soeur, je dis non. En fait, ce qui arrive au PPACI, mon message là, c'est pas vis-à-vis du RHDP. Hein. Mais mon message est vis-à-vis d'une seule personne. Que moi-même, je portais la couronne, j'ai mis sur ma tête, j'ai déposé sur ma tête. Et je l'ai vendue. Parce que ce qui arrive aujourd'hui là, on aurait pu l'éviter. Parce que quand le président Laurent Gbagbo est rentré, et le président Laurent Gbagbo a nommé des enfants capables d'aller à la conquête de toute la Côte d'Ivoire, d'annoncer son retour, un retour pacifique, un retour sans âme, un retour sans coup d'état, rien. Le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré, il a nommé le président Hubert Oulaï et il a nommé Damana Adia Pikas. Parce qu'il s'est dit que ces personnes-là pouvaient aller annoncer la bonne nouvelle à chaque Ivoirien. Leur dit que le fils pour lequel vous vous êtes battu, le fils pour lequel vous êtes resté plus de 12 ans, qui s'appelle Gbagbo Laurent est venu. Il doit nous redonner la main en donnant la chance à tous les Ivoiriens. Même en donnant la chance même à la communauté africaine qui vit à côté. Aujourd'hui, ce qui se passe au PPACI, on aurait pu l'éviter. Sans saluer ma championne, ma grande soeur Elisabeth Zamon. On aurait pu l'éviter. Mais, il y a une personne qu'on a eu l'erreur, le malheur
que Gbagbo Laurent a connu s'appelle Nadiani Bamba. Parce que ce qu'il arrive là, on aurait pu éviter ça. Ça veut dire que Hubert Oulaï allait faire un travail. Il allait rentrer dans tous les villages pour aller annoncer le retour du président Laurent Gbagbo. On allait construire, consolider les bases, les fédérations, les bases, les villages. On allait tout consolider. Mais Nadiani Bamba est venu avec des opportunistes au PPACI, des parvenus qui n'ont pas compris le combat du président Laurent Gbagbo, le combat de la souveraineté, le combat de la dignité, le combat de la restauration, le combat véritable. C'est-à-dire que l'indépendance réelle, où chaque Ivoirien, quel que soit ton bord politique, tu peux faire tout. Non. Et ces jeunes-là, ils sont venus roux. Et puis ils sont partis s'adosser sur le parapluie de Nadiani Bamba. Des parvenus. Comme le président burkinabé a dit, IB, des politiciens parvenus, rien qui n'ont aucun. Et puis ils se sont assis. Et puis aujourd'hui, chacun souffre dans sa chair. Et puis ils ont enlevé Hubert Oulaï à son poste. Ils ont enlevé Damana Picasse à son poste pour qu'après ils deviennent le Bella. Et puis, aucune base, les vraies bases du PPACI, où le peuple n'a pas lâché Gbagbo Laurent, où le peuple a attendu Gbagbo Laurent, où le peuple a eu confiance en Gbagbo Laurent, où le peuple n'a pas hésité, où nous-mêmes, nous autres là, nous les pépéros là, nous qui ne sommes rien là, on a dit aux gens qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait quoi, Gbagbo Laurent va rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis le 17 juin 2021, le président Laurent Gbagbo est rentré sur la terre de ses ancêtres. Et puis on pensait que on allait laisser Gbagbo Laurent discuter avec ses propres collaborateurs, avec ses enfants, pour qu'il y ait un équilibre bien de négociation avec Gbagbo Laurent. Et puis Nadiani Bamba et son club, avec ses intéressés, sa mère, son groupuscule, ont poussé le président Laurent Gbagbo à faire des rencontres avec le RHDP, avec le président Ouattara, sans qu'il y ait une contrepartie de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont battu le pavé au moment où ils n'étaient pas là, de ceux qui se sont sacrifiés, de ceux qui se sont donnés. Nadiani Bamba, pour son confort, pour avoir la rente viagère du président Laurent Gbagbo, elle a fait truc, elle a sauté, et ses parents, ils ont sauté. Nous, on était là, on vient nous dire, oh, demain, tu vas voir ta maman et ton père à Yamoussoukro, sans contrepartie. Et puis aujourd'hui, une dame qu'on appelle Odette Lorion, qui a battu campagne pour Gbagbo Laurent quand il n'était pas là, qui a dit au peuple de Côte d'Ivoire de croire en Gbagbo Laurent. Elle a arrêté. Elle a fait 3 jours de garde à vue. Maintenant, la présidente des femmes du PPACI, que Nadiani Bamba, avec son groupe de Stéphane Kipré l'ont voulu, elle dit, on arrête Las Blaise, oui, c'est normal, c'est quelqu'un aussi. Elle fait un communiqué pour qu'on parte soutenir Las Blaise, mais l'Orunion, qui est le pilier, qui est le noyau, qui s'est battu, qui a prouvé aux gens que Gbagbo Laurent était Gbagbo Laurent là. Nadiani Bamba, ça va se pavaner pour Ziggy, mon petit, mon fils. Ziggy là, c'est notre fils. Que oui, il ne fait pas politique, mais elle peut se pavaner. Elle dit qu'elle ne fait pas politique, mais elle est la marraine des messagères. Et puis, elle a effrité, là, actuellement, là. Tous ces plaisantins qu'elle a nommés, là, on ne les voit plus. Ils n'ont aucun stress, ils sont assis chez lui. Lago Fabrice dit Steve Biko. Là, actuellement, on n'entend même plus parler de lui. Je ne sais pas si, comme lui, il a séjour de France, je ne sais pas s'il est en France ou bien qu'il a disparu. Tous les plaisantins, tous les petits gnani de Nadiani Bamba, là, son club de tontine, on ne les voit plus. Et c'est
Gaï Nestor, qui ont souffert, qui ont dit, le FPI ne peut pas disparaître. Gbagbo ne peut pas disparaître. Ils se sont battus. Nadia est venue, elle les a mis en bas. Donc, ils étaient obligés de quémander. Aujourd'hui, c'est les mêmes. Maintenant, ceux où au moment, quand c'est bon, la pièce se produit avec eux là. Si Savané, les autres, elles mettent au devant là. Aujourd'hui, là, on ne les voit pas. Hein. C'est les pauvres qui n'ont pas cru en Nadiani Bamba, mais qui ont cru à l'idéologie de Gbagbo Laurent pour la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire unifiée, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire où la mère de Nadi Bamba, et où Demba Traoré, où tous ceux-là sont plus là, où les porte-paroles Abiba Touré là, elles ont dit à Maître Abiba, on était ensemble ici là. Moi, je pensais que c'était une personne qui était dans sa théorie bien. Mais je ne sais pas qu'elle était greffée aussi à l'opportuniste de Nadi. Tous ceux-là actuellement, ils ont disparu. Tu ne vois pas sur la table. Ils ont arrêté leur réunion, tu n'as pas vu Maître Abiba Touré venir parler. Mais quand Odette Lorugnon la prend sous les bras pour aller la montrer aux gens dans les forums ou bien dans les quoi là, c'est Odette Lorugnon. Aujourd'hui, la clique, la bande de Nadi Bamba, profiteurs, qui sont venus assujettir le combat du président Laurent Gbagbo, là, tu ne les vois pas. Aujourd'hui, là, la personne qui doit en prison, c'est Daï Nestor. Lui qui a cru à la conviction. Aujourd'hui, là, la personne qui est traquée, là, c'est Damana Adia Pikas. Aujourd'hui, là, ceux qui sont traqués, là, c'est Keke, le colonel Keke, et puis les enfants dorés de Nadi, qui ne font pas politique, mais qui viennent utiliser le nom de Gbagbo pour se donner un nom. Aujourd'hui, là, tous ils sont cachés. Tu n'entends plus, 2 jours là, tu n'entends plus parler de Lago Fabrice. Steve Biko, tu n'entends pas parler de lui. Tu n'entends même pas parler de Si Savané. Tous ils ont disparu. Tout le club de Nadiani Bamba là, tout leur club là, tout leur truc là, non, ils ont disparu. Et puis c'est les pauvres types. C'est les Lydia Kwasi qui sont en prison. C'est le Kone Boubacar qui sont en prison. C'est les autres. Et puis Nadiani s'est donné un genre que elle avait un contact direct avec Dominique Ouattara. Et puis Dominique Ouattara l'a humilié sur Ziggy. Elle n'a pu rien faire. Et puis c'est un combat noble. C'est pas un combat inventé. C'est un homme qu'on appelle Gbagbo Laurent qui est venu nous dire qu'il désenclavait nos villages. Il donnait la possibilité aux villageois de vendre leur café et les cacao. De prendre des dinars ou ne pas tuer les motos, les parents de 70 ans, 80 ans, pour ne pas qu'ils aient coco-infection. Et ne sont pas. Et 3 jours, Marie-Odette Lorugnon a fait 3 jours de garde à vue, sans rentrer chez elle, sans se laver, sans se changer. Et tous les SB de Nadiani Bamba ont disparu. On ne voit personne. Et puis, il y a des femmes courageuses qui sont parties s'asseoir à Bobo là. Dans ce cabinet qui a convoqué Nadiani Bamba, et puis elles sont allées s'asseoir avec fierté, dignité. Parce qu'elles ont cru à un homme qu'on appelle Koudou Gbagbo Laurent. J'ai dit je ne parle plus. Je ne parle plus parce que ça donne la nausée. Je ne parle plus parce que ça donne envie de vomir. Je ne parle plus parce que c'est comme si, de toute façon, on avait suivi le président Laurent Gbagbo, c'est comme si on s'était menti à nous-mêmes. Or qu'on ne s'est pas menti à nous-mêmes. Pourquoi? On ne s'est pas menti. On ne s'est pas menti à nous-mêmes. On ne s'est même pas menti. Et là, les Arthur, quoi, tous ceux-là, ils ont disparu. Hein. Odette Lorugnon a fait 3 jours, une maman de cet âge. Même
le retour de Nadiani Bamba, ils l'ont humilié. Mais ce qu'elle a dit là, devant nous, devant Dieu, moi je cause avec d'autres personnes du RHTP là. Est-ce que ce qu'elle a dit là, elle a menti? Quand Johnny Pachoko insultait Gbagbo Laurent, dénigrait Gbagbo Laurent, rentrait dans la culotte de Gbagbo Laurent, est-ce que ça là, est-ce qu'elle a menti? Elle n'a pas menti. Même le premier responsable du RHTP, eux-mêmes aujourd'hui, même ceux qui sont au RHTP, ils doivent regretter pour dire, ah, pourquoi ils ont accepté quand Diaby Lassine est venu faire meeting ici? C'est-à-dire qu'il y a d'autres responsables du RHTP aujourd'hui qui disent, ils doivent regretter le jour où Diaby Lassine a fait venir Johnny Pachoko chez eux. C'est que maman Laurent a dit là. Qu'est-ce qui est faux dedans? Qu'est-ce qui est faux? Elle n'a pas menti. C'est pour cela, elle fait 3 jours de garde à vue. 3 jours. Humiliée. Ma grande sœur, Mariam Traoré, je dis, hein, quand j'étais à la Maca, elle m'a soutenue. Mais elle me dit qu'elle est une personne juste. Madame Traoré ne peut pas accepter. La politique là, insulter le leader de chacun là, c'est pas normal. Donc ce que mon maman Odette Lorounion a dit là, Mariam Traoré ne peut pas dire que elle là, il faut qu'on fasse ça à maman Lorounion. Parce que Mariam Traoré, c'est que de toute façon, Alassane Ouattara est son Dieu, est son mentor, est son chef, est son tout là. Il y a d'autres personnes qui adorent aussi Gbagbo Laurent, comme au même titre, elle adore Alassane Ouattara. C'est ça. C'est dans ça on est là. C'est dans ça on est. Mais la personne qui nous a pas aidé s'appelle Nadiani Bamba. Elle n'a pas voulu qu'on crée les bases de femmes. Elle n'a pas voulu qu'on crée les bases. Elle n'a pas voulu qu'on consolide les fédérations. Parce qu'elle a fait ça, aujourd'hui, elle est devenue petite. Moi, j'ai vu sa vidéo où elle est sortie pour répondre au ministre, pour dire, oui, si le ministre me répond, c'est qu'il répond à Dominique Ouattara. Mais non, Nadiani Bamba, le RHDP t'a prouvé que tu n'étais rien. Tu étais la princesse, la petite princesse capricieuse du président Laurent Gbagbo. Mais sinon, tu ne vaux rien. Parce que là, c'est un parti politique. Si Hubert Oulaye avait fait son travail, si les gens avaient fait son travail, la fédération, c'est en politique là, c'est les rapports de force. En politique là, c'est les rapports de force. Si Odette Lorounion aujourd'hui qui est là, qui ose parler, si tu es venu là, ta soeur et toi ou bien vous là, vous n'avez pas fait moi, si les bases étaient consolidées tout, mais aujourd'hui là, Ouattara allait prendre du recul, même pour arrêter le dernier des militants du PPACI là, le gouvernement du RHTP allait réfléchir. Ils allaient dire, ah, parce que quand on fait là, non, ah, c'est les rapports de force. Mais tu as fragilisé notre parti. Tu te donnais, comme Dominique Ouattara t'invitait à tes trucs, tu pensais que toi, non, rien. Et puis tu n'as rien. Et puis nos parents qui aiment Gbagbo Laurent, réellement aujourd'hui subissent. Subissent. Et puis les petits gens, ils ne sont pas là. Moi, il ne peut pas supporter. Les gens me disent non, il ne peut pas supporter. Nadiani Bamba dit qu'elle est la marraine des messagers. La marraine des messagers. Et puis on arrête Odette Lorounion, qui fait partie des messagers. Une maman qui s'est battue. Qui s'est battue des années. Mais Nadiani Bamba ne peut pas s'arrêter chez elle dans sa maison et puis appeler. Elle doit se déplacer. De la façon elle est partie se pavaner pour Ziggy, faire semblant là. Pour dire Ziggy fait pas politique. Ziggy quand il parle de Gbagbo Laurent, c'est la politique. C'est mon enfant, hein, je le soutiens.
Mais je dis. Et puis des véritables gens qui n'ont rien demandé, mais qui ont cru simplement au programme de Gbagbo Laurence Ubis. Parce qu'il y a une femme qui est venue. Aujourd'hui là, on ne voit pas les 6 savanés, on ne voit pas les gens là, on ne vous voit pas. C'est Daï Nestor qui est en prison, qui subit. Ah, c'est Daï Nestor. C'est le colonel Kéké. C'est d'autres personnes. C'est pour ça qu'on dit, ça fait pitié. Je voulais saluer toutes ces mamans qui n'ont pas lâché, qui étaient aux côtés de notre maman Lorignon. Je veux vous saluer. Je veux vous saluer. Je veux saluer tous ces camarades qui ont été arrêtés. Le colonel Kéké, Daï Nestor. C'est vrai que Las Blaise, c'est quelqu'un que je ne cadre pas bien parce qu'il n'est pas juste. Mais je ne le veux pas en prison, Las Blaise. Je souhaite pas. De tout, même si je n'aime pas son fonctionnement, si je n'apprécie pas son fonctionnement, même s'il n'est pas vrai dans ce qu'il fait, mais je ne le veux pas en prison, Las Blaise. Le président Laurent Gbagbo, les Dozo Rodel, toutes ces personnes. Le président Laurent Gbagbo avait plein d'atouts. Le président Laurent Gbagbo nous a donné une princesse capricieuse. Même si on ne peut pas s'en passer de cette princesse capricieuse qui a permis au RHDP de... Mais nous disons à cette princesse capricieuse que aujourd'hui, cette princesse capricieuse de Nadiani Bamba a permis que nous soyons poids plume devant le RHDP. Nous soyons poids plume. Nous soyons poids plume. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux rien dire. Hein? C'est que Dieu soutienne tous nos frères. Que Dieu soutienne le président Laurent Gbagbo. Que Dieu soutienne tout le monde. Mais mon message, je veux dire que j'ai eu raison de Nadiani Bamba et ses clics du début jusqu'à la fin. Parce que si jamais 2025 était ce que on voit là, elle a contribué aussi à ce que 2025 soit. Parce que quand tu ne connais pas la politique, quand tu n'es pas dans la politique, quand tu ne fais rien de la politique, tu te mets à l'écart et puis tu laisses les gens. Et on arrête Odette Lorignon. On arrête d'autres personnes. Louma fait communiquer. Maintenant, on arrête une porte-parole des femmes du PPACI. Louma ne peut pas faire communiquer. C'est ça, c'est les œuvres de Nadiani Bamba. Le grand combat noble des Ivoiriens, on l'a rendu ça en cours commune. Tontine d'Adjamé. Tu as rendu ça en tontine d'Adjamé. Tontine d'Adjamé.
Aujourd'hui, quand le RHDP avait besoin de Nadiani Bamba pour que le président Laurent Gbagbo parte à ses réunions, pour que le président Laurent Gbagbo parte à des événements nationaux, elle pensait être valorisée. Même pour Ziggy. Ziggy qui est son fils là. Dominique Ouattara n'a pas pu lui rendre le retour de ce qu'elle a donné à Dominique Ouattara au RHDP sans transpirer, sans consulter Hubert Oulaï, sans consulter Lydia Kwasi, sans consulter les autres. Et puis ils ont donné là. Et puis le RHDP a tout épuisé. Et puis ils se sont assis. Et puis ils ont dit, bon, on a fini avec eux, on les a broyés, puis on les a jetés là. Dominique Ouattara n'a pas considéré. Ça fait mal. Mais moi, la seule chose que je demande, qu'il y ait des élections à peser et que le juge qui était sur le dossier de maman Odette Lorugnon, il a eu la sagesse de ramener notre maman Odette Lorugnon chez elle à la maison. Je veux dire merci à ce juge. Parce que maman Odette Lorugnon, au quotidien, elle s'est battue. Elle s'est battue pour une cause noble. C'est vrai. Ce qu'elle a dit, c'est la vérité qui choque. Mais c'est vrai. Elle a dit simplement que aujourd'hui, vous en voulez à Jody Pacheco. Mais hier, il a fait ça au président Laurent Gbagbo. C'est pour cela, quand quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas cautionner. C'est ce qu'elle a dit. Sinon, ce n'est pas parce que ma maman Odette Lorugnon cautionne les dits de Johnny Pacheco, elle valide les dits de Johnny Pacheco, ou bien elle entérine les dits de Johnny Pacheco. Mais c'est un exemple, parmi tant d'autres, elle a pris. Et puis ma grande soeur, Traoré Mariam dit, oui, non, 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 ma grande soeur. Moi j'ai dit, ma seule grande soeur que RHDP, c'est Traoré Mariam. Parce que quand j'étais dans le traversée de désert, là, quand elle était là, elle m'a soutenu. Donc, moi, je lui dois ça. C'est de son parle. Tous les nadiphiles là ont fui. Tous les nadiphiles là sont rentrés dans le trou. Sa mère même est rentrée dans le trou. Demba Traoré est rentré dans le trou. Non, eux tous, là, en ce moment, ils sont rentrés tous dans le trou. Steve Biko, le petit arrogant, eux tous, ils sont rentrés dans le trou. C'est les mêmes là, ils sont en train d'arrêter puis jeter en prison. Sans, ça chauffe pas. Quand ça va aller bien là, elle va venir faire son manège encore avec les autres. Ils sont dit. J'ai dit que ma plus belle victoire, c'est le 17 septembre 2021. Le 17 juin, pardon. Le 17 juin 2021. C'est ma plus belle victoire. J'ai rêvé le retour du président Laurent Gbagbo. J'ai pensé. J'ai prié. J'ai vécu. J'ai imaginé et ça s'est réalisé. Et pour moi, ça s'arrête là. Mais depuis 3 jours, je ne suis pas bien. Jusqu'à ce qu'on me dise non, maman Lorugnon n'est pas partie. Quand j'ai vu Daï Nestor, on m'a dit Daï Nestor est reparti en prison. Mon cœur était déchiré. Bon, Las Blaise, ça c'est le groupe de Nadiani Bamba. Je ne souhaite pas qu'il parte là-bas, mais quand il va partir là-bas, il va venir expliquer à Nadi. Las Blaise étant à la Maka, là, il va expliquer à Nadi les conditions là-bas. Comme ça, elle va se calmer. Il va venir lui expliquer. Parce que moi, je suis parti là-bas, là, ils n'ont pas voulu croire. Maintenant, comme Las Blaise, là, c'est Nadiani Bamba, donc il va quitter là, il va lui expliquer, il va expliquer à Nadi qu'est-ce qui se passe réellement à la Maka. Mais ce n'est pas une histoire pour moi que je sois d'accord que Las Blaise soit là-bas. Je ne suis pas d'accord qu'il soit là-bas.
Mais quand il va quitter, il va expliquer à Nadi. Que Dieu nous garde. Nous avons fait 12 ans. Nous avons fait la haie. Nous avons tout donné. Nous avons cru. À part la haie, il y a des gens qui ont été des exilés, qui ont tout perdu. Qui sont allés en exil, qui sont restés au Ghana, au Togo, tout. Qui ont attendu le retour du président Laurent Gbagbo. Ils attendaient un retour politique. Et moi, je dis toujours que je demande pardon aux Ivoiriens. Parce que moi, là, dans ma tête, on m'avait dit que Nadi s'occupait de Gbagbo. Le simple fait d'entendre ça, là, j'ai pris son affaire et déposé. J'ai porté son maillot. Mais je ne sais pas que c'était la plus force des choses. La chose où c'était la chose la plus abjecte. C'est-à-dire que dans la manipulation, dans la fausseté la plus totale. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Un parti, j'entends dire, oui, Adam me l'a dit, mais un parti se construit avec des bases. Elle-même, elle a mis Luma. Et puis elle met combat Luma. Et puis il n'y a pas de base. Mais quand il y a des arrestations, il y a des trucs, comment est-ce que les gens peuvent? Non, les gens sont dubitatifs. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Que Dieu nous garde. Je ne vais pas être long. Je ne vais pas me répéter. Mais je voulais saluer nos mamans qui ont été auprès de notre maman Lorignon. Je voulais vous saluer. Je voulais vous dire merci. Et puis, vous dire, moi, je crois en Dieu, hein, mais je ne suis pas fanatique des églises parce qu'aujourd'hui, je ne crois pas en l'église humaine. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en l'église humaine. L'église dirigée par un homme, là, je n'y crois pas. Mais je crois en Dieu. Et je pense que Dieu fera ce qui est juste pour la Côte d'Ivoire. Dieu fera ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Je veux saluer tout un chacun. Si le RHDP pense que, étant au pouvoir, que les autres doivent subir, ça c'est leur choix. Si le RHDP pense que, et le président Alassane Ouattara pense que le président Laurent Gbagbo n'a pas été bien vis-à-vis de lui. Le président Laurent Gbagbo ne lui a rien donné et qu'il doit se comporter comme ça vis-à-vis du président Laurent Gbagbo et de ses collaborateurs. C'est lui qui voit. Sois salué, Mireille Nyango, ma belle-sœur de Kabachou, sois saluée. Je vous salue. En tout cas, Daï Nestor, tiens bon. Vous tous tenez bon. Peut-être que parfois je me pose la question, je dis mais pourquoi le juste souffre? Ou bien peut-être qu'on n'a pas les mêmes informations, peut-être qu'on ne vit pas la même chose. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est dommage, c'est méchant. Des gens qui ont aimé Gbagbo Laurent son combat, qui n'ont pas mangé chez Gbagbo, qui n'ont rien eu de Gbagbo, les gens me disent, il y a une fois, il y a quelqu'un qui me dit, mais toi Alette, de Gbagbo Victoire, bonsoir grande soeur, quand tu parles, ça donne. Les gens me disent, mais tu n'as jamais... Nous autres, on n'a pas mangé chez Gbagbo. On a donné. On aurait voulu
que ça soit autrement. On a fait le meilleur. Mais je me réjouis tellement que... Et ça, depuis des années, je l'ai décrié. Oh, maître, sois salué, maître Roger Dacour-Diaz, sois salué. Oh, mon grand frère chéri, sois salué. Voici des gens, Roger Dacour-Diaz, des gens qui sont allés en exil pendant des années, qui ont tout perdu, qui ont été exilés, qui ont été prisonniers. Regarde des gens comme le ministre Lydia Kwasi. Ça a été double peine. On arrête Odette Lorugnon, Nadi s'assoit chez elle, elle ne fait qu'appeler. Elle ne va pas se pavaner, elle ne va pas faire sa comédie filmée par les Steve Biko là. Pour Odette Lorugnon, non. Non, non, non. Pas du tout. Elle ne va pas. Une comédie royale. Mettre le sacrifice des enfants de Côte d'Ivoire qui ont cru en Gbagbo Laurent. Une idéologie pure. Les gens me disent, mais toi tu n'en veux pas à ton papa Gbagbo Laurent. Oui, mais il a subi. Et puis, cette petite capricieuse, princesse capricieuse de Nadiani Bamba. C'est ça. Odette Lorugnon, 3 jours. Lydia Kwasi en prison. Et là, où ça chauffe là, on est au 1er octobre là, ces petits mécréants qui s'agitent là. Là, tu n'entends pas parler de, tu n'entends même, tu vas même plus entendre parler de jusqu'au 25 octobre.